Bienvenue à vous les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. On va aller voir de quoi ce printemps 2025 est fait pour vous. Alors, regardons ça directement. On va commencer avec les Gémeaux bien sûr. Les autres, il y a une minuterie à votre disposition. Pour tout le monde, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Et si vous voulez travailler avec moi, il y a tous les liens dans la barre d'infos en description de la vidéo. Voilà, c'est parti donc pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui est à l'œuvre pour vous? On a le 5 de bâton pour ce printemps, d'accord, en énergie globale. On a quoi d'autre? Le 7 d'épée, d'accord, waouh, d'accord, il y a un petit peu de chrouchrougnouf, un petit peu de bastonnage. Qu'est-ce qui se passe? Et le 10 de coupe. Ok. Alors, apparemment, vous allez avoir envie de vous battre pour plus de sérénité, pour plus de douceur de vivre. Vous allez avoir envie comme de dégommer les inconnus dans votre existence. Les inconnus étant, vous savez, les questions qui restent sans réponse, les choix qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on a l'impression qu'il nous manque des infos. Vous voulez détricoter le vrai du faux apparemment, avoir le fin mot de l'histoire avant de pouvoir obtenir ce que vous voulez le plus, c'est ça, c'est le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, relationnel, c'est tout simplement cette sensation qu'on est bien dans sa vie, ok ? Donc, le 5 de bâton nous dit que vous pourriez quand même avoir quelques difficultés de base, parce qu'il faut jouer des coudes, c'est peut-être pas si simple que ça. Et en fait, ce qui va vous demander du temps, je pense, le plus, on va avoir avec le challenge du printemps, mais c'est le 7 d'épée. Je sais pas si cette carte va apparaître correctement, ouais, si, quand même, vous la voyez, elle est très sombre de toute façon. On a un jeune homme qui a récupéré des épées, en fait, il a pris des épées au camp ennemi. Voilà, il vient un peu dépouiller son adversaire et il se barre dans la nuit, l'air de rien. Donc ici, l'idée c'est justement d'aller voir qu'est-ce qui peut vous trahir. Peut-être vous, peut-être un comportement qui vous trahit, qui est un truc qu'il faudrait arrêter de faire, ou peut-être qu'il y a aussi une situation qui est de l'ordre de la trahison ou qui est pas nette, vous voyez, parce que c'est aussi relié aux mensonges, aux mauvaises paroles, aux choses qui sont un petit peu dites dans votre dos, peut-être des gens qui vous cassent du sucre sur le dos, vous voyez. Il y a cette ambiance, et c'est peut-être juste vous, Attention, n'allez pas incriminer les autres, parfois on est bien seul à se faire du mal. Mais voilà, je vais rajouter une carte quand même là-dessus pour essayer de comprendre. Apparemment, il faut trouver la vérité derrière ce qui se passe pour pouvoir aller de l'avant. Ah, voilà, le 2 de coupe. Donc ça pourrait tout simplement être trouver ce qui vous convient, aller creuser peut-être ce que vous pensez vraiment. Par exemple, vous pourriez avoir envie d'un changement, mais ne pas réussir à vous l'autoriser parce qu'il y a une appréhension. Est-ce que cette peur, vous avez envie de la dégommer ou est-ce que vous la laissez vivre? Vous voyez, c'est ça. On va se dire toute la vérité. On va se regarder en face. Où est-ce que j'en suis vraiment dans ma vie et qu'est-ce qui peut me bloquer vis-à-vis de mon bonheur? Donc, quel est le challenge à relever? Est-ce que c'est en lien direct avec ça? Le 5 de coupe, oui, c'est en lien direct. Le 5 de coupe, c'est la personne qui est, vous voyez, un petit peu au bout du rouleau. Ce qui va vous aider, c'est le jugement. Ok, on va rajouter des cartes là-dessus. Parce que du coup, on a bien compris que vous voulez aller bien, mais le challenge, c'est d'accepter qu'il y a des failles, il y a des trous dans la raquette. Et c'est en voyant les trous dans la raquette que vous allez pouvoir, rectifier les choses. Par exemple, si vous voulez obtenir, je sais pas moi, un nouveau job, prenons un truc classique, vous voulez obtenir ce nouveau job, sauf que à chaque fois que vous envisagez ça, on vous dit toujours « Ah bah oui, mais alors si tu veux ça, il faut faire une formation, ou si tu veux ça, il faut investir dans tel truc, ou si tu veux ça, il faut bouger dans telle ville. » Vous pourriez avoir toujours le même genre de réponse. Donc, peut-être que oui, peut-être que c'est la vérité, peut-être que si vous voulez changer, il faudra mettre ce truc en place que vous ne voulez peut-être pas, parce que peut-être que ça vous fait peur. Voilà. Et donc là, il s'agit de regarder ce qui manque pour de vrai.
où est-ce que vraiment le bas blesse, pour pouvoir regarder ça et trouver une solution et vous dire en fait, il y a pas moyen d'échapper à ce truc. Il n'y a pas moyen. Si je veux un changement, je vais devoir à un moment ou à un autre consentir à faire ça pour rectifier ce trou dans la raquette. Tant que vous vous dites oh c'est pas grave, il y a ça à faire potentiellement, mais je peux peut-être trouver un biais, je peux peut-être essayer de passer par un autre chemin, il y a peut-être un détour, même si je fais un détour c'est pas grave, mais cette formation là non je veux vraiment pas reprendre des études, cet investissement là ah non je veux vraiment pas le faire. Ok, et du coup en fait si vous ne voulez vraiment pas faire ce genre de choses, vous pourriez ne jamais vraiment avoir cette opportunité professionnelle. Vous voyez la problématique, elle est là. Il y a un moment où si on veut jouer au jeu de la vie, on ne peut pas y aller avec une raquette trouée. Et votre problématique a l'air d'être là-dedans. Que vous voulez continuer avec cette raquette, qui du coup ne fonctionne pas, ou vous avez peut-être, une chance sur 2 que la balle ne passe pas dans le trou. Mais quand on joue par exemple au tennis, non seulement il faut être bon joueur, faut savoir s'y prendre, mais ensuite il faut quand même avoir du bon matos. Donc là, vous mettez peut-être pas toutes les chances de votre côté, et le but du printemps, c'est justement de faire face à la réalité. Si vous voulez changer, alors voici les conditions. Et on a l'air de vous expliquer qu'il n'y a pas de moyen d'y échapper. Il n'y a pas de solution annexe. Voilà. Ce qui va vous aider, je vais rajouter quand même une carte sur ce 5 de coupe. Ouais. Voilà. Faut y aller, faut pas avoir peur, faut entreprendre. Ne vous laissez pas abattre par la situation qui peut peut-être vous sembler très décevante, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver si vous regardez vraiment les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous voudriez qu'elles soient. On a le jugement dans ce qui vous aide. Le jugement, c'est il y a toujours un chemin. C'est pas toujours celui qu'on veut emprunter, mais c'est le meilleur pour soi. C'est l'idée qu'il y a un destin. Il y a effectivement une voie à emprunter. Moi, j'ai remarqué que très souvent, vous venez me voir en coaching, même en guidance, et vous avez une idée, par exemple, changer de boulot. Bon, truc classique. Par rapport à ça, moi, je vais peut-être effectivement vous donner des informations. Mais en général, il y a des éléments qui ressortent dans nos discussions qui n'ont rien à voir. C'est « Ah oui, ce truc-là, ah oui, ce truc hyper perso, hyper intime dont j'ai jamais parlé à personne. Ah oui, ça bloque mon avenir professionnel. Ah bon ?» Vous voyez ? En général, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, un comportement qu'on a qui n'est pas possible. Par exemple, si vous voulez obtenir un truc dans votre existence mais que vous n'avez pas traité un comportement qui pose souci, mais vous vous dites c'est pas trop grave, ça n'a pas de rapport direct avec le pro, donc c'est pas grave. Oui, mais en fait, il faut comprendre que énergétiquement, on ne peut pas avancer en laissant en arrière des vieux dossiers. Il faut pouvoir avancer de concert. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile, parce qu'il faut pouvoir, ramener largement les choses et ne rien laisser dans un coin, sous un tapis, au fond d'un placard. Il faut avoir cette compréhension que quand on a un blocage dans la vie, c'est qu'on a oublié quelque chose. C'est qu'il y a un élément qu'on n'a pas voulu voir la plupart du temps. Quand on fait ce qu'il faut. Parce que, attention, on peut aussi tout simplement ne poser jamais aucune action, ne jamais rien tenter. Bon, si vous êtes là-dedans, la question ne se pose pas, vous savez ce que vous avez à faire. Mais si vous faites tout ce qu'il faut, vous avancez, ce qu'on vous dit de faire au niveau professionnel, vous le mettez en place, vous suivez vos intuitions, vous êtes organisé, vous êtes cohérent, et ça continue de ne pas fonctionner, il y a un squelette dans le placard. Il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir, qui n'a certainement absolument rien à voir avec la thématique. Et pour moi, ça nous parle de ça. De quelque chose qu'il va falloir regarder en face, d'un truc que vous ne voulez peut-être pas du tout vous occuper maintenant. Vous vous dites un jour, peut-être plus tard, ou peut-être même jamais. Eh ben, si, voilà. Bon, c'est quand même assez fort, hein. Vous n'allez pas pouvoir faire comme si ça n'avait aucun impact. Ça en a un. Et ça en a un, en fait, au niveau des énergies. C'est ça, la problématique. C'est que quand on n'arrive pas à avancer quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas l'énergie pour le manifester. Ça peut paraître un peu fou comme ça, mais je vous assure que ça marche comme ça. Demandez aux gens qui ont réussi, ils vous le diront. Je pense qu'on est tous d'accord, dès l'instant qu'on n'arrive pas à obtenir certaines choses dans notre vie,
c'est parce que on a oublié un truc. Et dès l'instant qu'on règle ce truc, même si ça n'a rien à voir, les choses avancent enfin. Ça remet de l'eau dans le moulin. On a encore le 5 de bâton qui ressort dans ce qui va vous aider. 2 fois, hein. Donc oui, vous allez peut-être avoir l'impression de vous battre contre vous-même, de vous battre contre ce... C'est pas un mensonge potentiellement que vous avez contre vous, c'est juste quelque chose qui a priori n'a aucun rapport mais qui est quand même un problème. C'est le point de résistance, vous voyez, le point où vous vous dites oh non mais ça c'est... Ah non moi je peux pas faire ça, c'est pas confortable, ah non moi je ferai jamais ça, ah non 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 ça je peux pas, c'est trop dur, alors que vous savez dans le fond que ça serait bien de dépasser ce point de résistance. Il y a une résistance sur un truc. C'est pas quelque chose que vous n'aimez pas faire. C'est quelque chose que vous ne voulez pas faire parce que ça vous met en insécurité. Ça peut être plein de choses. Ça peut être d'avoir la discussion avec votre mère que vous n'avez jamais eue. Ça peut être d'oser, je sais pas moi, faire du théâtre d'impro. Ça fait 20 ans qu'on vous dit ça serait bien de libérer la parole et de tenter peut-être le théâtre d'impro. Ça peut être une activité qui aide et vous dites ah non non non, moi jamais de la vie, jamais de la vie. Et bien peut-être que parce que vous allez faire ça, ça va se débloquer au niveau professionnel. Vous voyez, il n'y a pas de lien direct. Ne cherchez pas le fil d'Ariane, vous n'allez pas le voir. Le fil d'Ariane, il est uniquement au niveau énergétique. Il n'est pas tangible. Ok ? Voilà. Voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau relationnel, justement, qu'est-ce qui ressort ? On a, au niveau familial, amical et amoureux, le 8 de coupe. On est un petit peu dans le désert. On a soif. On a soif d'amour, on a soif de jolies choses. On va aller voir ailleurs. Le 8 de coupe ne s'attarde pas. C'est bon. Bah là, avec cette personne, ça n'a pas marché. De cette façon-là, ça n'a pas marché. Je vais aller voir ce qui est possible ailleurs. Je vais aller chercher une autre oasis parce que là, c'est un petit peu désertique. Donc vous pourriez avoir peut-être des déceptions. C'est peut-être vous aussi qui allez vous décevoir seul. Vous dire, bon alors là, je m'étais impliquée, puis en fait ça sert à rien de s'impliquer avec cette personne, ça mène nulle part. C'est pas très satisfaisant. Donc voilà, il pourrait y avoir cette ambiance de je vais tenter autre chose, je vais aller voir un peu plus loin ce qui se fait, ce qui existe. Et pas rester dans ma situation. Voilà. Le 8 de coupe, c'est une carte qui est un peu dans la désillusion, hein, comme le 5 de coupe d'ailleurs, mais qui se met en mouvement. Le 5 de coupe, lui, il s'apitoie sur son sort. Voilà. Et le challenge ici, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort pour ce trimestre. Par contre, au niveau relationnel, vous n'allez pas rester comme de ronde-flanc. Je pense que vous allez avoir envie de mettre un peu d'air là-dedans et de changer. Au niveau matériel, professionnel, financier, donc ça peut toucher aussi votre lieu de vie. Qu'est-ce qu'on a ? On a la force. La force, le 11, très bien. On voit qu'il y a beaucoup cette énergie, notamment avec les 5 de bâton. Il y a cette énergie de combativité. Ça peut être majoritaire dans le domaine pro, lieu de vie, finance. Vous allez avoir envie de faire les choses peut-être complètement autrement, de vous donner la possibilité d'avancer, d'avoir une nouvelle façon de faire, une nouvelle force. La force qui permet d'aller de l'avant, la vraie force du tarot, c'est la maîtrise de soi-même. C'est parce qu'on se maîtrise, parce qu'on n'a pas oublié un truc dans un placard, qu'on peut avancer. C'est relié aussi à la maîtrise du mental, la maîtrise des peurs, la maîtrise des appréhensions. C'est la même chose. Waouh. On a la reine de bâton par-dessus. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pourriez avoir une impulsion, une envie de créer qui est forte dans ce domaine-là. Vous allez être en capacité de créer si vous acceptez de regarder ce que vous avez laissé en arrière. Vous pouvez vous faire un tirage pour ça, vous pouvez me demander un tirage pour éclaircir la situation si vous ne voyez pas ce dont je parle. Mais je pense que la plupart d'entre vous, si vous creusez 2 secondes la tête, vous allez savoir. Vous allez voir où est-ce que vous avez toujours le même blocage. Je pense que ça va quand même vous apparaître. Alors justement, est-ce que votre intuition elle va être efficace pour ce printemps ? Votre vie intérieure, votre vie spirituelle, waouh. Le roi de bâton. Eh bien écoutez, vous avez la reine et le roi de bâton.
Oui, je pense que vous allez avoir cette grande torche, cette grande lanterne qui va enfin venir vous éclairer, qui va enfin donner du sens. Et vous allez peut-être brûler enfin vos barricades, arrêter de rester confiné dans une certaine zone de votre vie, vous donner la place pour aller de l'avant. C'est intéressant ça quand même. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Même très bien. Ça veut dire que c'est une vie intérieure qui n'a pas peur. Ça fait penser, vous savez, l'image du diable en tarot. Moi j'aime beaucoup cette symbolique du feu sacré. Parce que le feu sacré, c'est relié au mythe de Prométhée, vous savez, à la connaissance, feu de l'Olympe, etc. C'est la même chose que la connaissance au sens Adam et Ève. Enfin bref, il y a plein de trucs dans la mythologie. En général, on se retrouve toujours avec la même histoire. C'est que la connaissance sort de l'illusion, sort de l'innocence, et qu'à ce moment-là, on devient vraiment responsable de sa vie. Vous, il y a une zone qui n'est pas encore éclairée, qui n'est pas encore connue, et qui du coup vous empêche d'être dans votre force, d'être dans votre maîtrise, et de pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, cette carte-là, dans votre intérieur. Parce que ça voudrait dire que vous allez enfin pouvoir comprendre, intellectualiser peut-être ce qui se passe et du coup reprendre la main parce que vous aviez peut-être carrément oublié vos casseroles. Voilà, vous saviez peut-être même pas qu'il y avait ce cadavre dans vos placards. Moi je pense que si, je pense que c'est connu de vous, mais que vous n'accordez pas beaucoup d'importance à ce truc-là. Vous vous dites, bon, c'est superflu, si un jour dans ma vie j'ai le temps de m'en préoccuper, je le ferai, mais enfin franchement, c'est pas handicapant, c'est pas bloquant. Bah si, voilà, si. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois? Si vous suivez cette dynamique, qu'est-ce qu'on a? Celle-là. Wow, bah parfait. Encore la reine de bâton. Voilà. 2 fois. Là, on a le couple. Hein. Le couple sacré, du feu et des bâtons. Alors, c'est pas une énergie qui est très Gémeaux a priori. C'est quand même pas votre élément dominant, et peut-être que justement ça va vous faire du bien de purifier les choses par le feu. Ça peut aussi être une idée de rituel pour vous, d'écrire une lettre à votre inconscient, si par exemple en hypnose ou quelle que soit la manière que vous utilisez pour découvrir ce que vous vous cachez à vous-même, hein, vous pourriez écrire une lettre à cette partie-là, à cette mémoire, à ce fonctionnement, à cette situation, et puis brûler la lettre. Voilà, ça peut aussi être une forme de rituel. Vous pourriez aussi par exemple aller brûler un bout de bois avec des intentions. Il y a plein de choses qui sont possibles, et c'est vrai que là il y a l'idée du feu purificateur. Donc voilà, vous brûlez pas, faites attention, ne vous mettez pas en danger, ok? On va pas faire un grand feu de joie non plus, mais il y a cette idée qui peut beaucoup vous aider. On a quoi avec? On a le roi de coupe. Ça va apporter beaucoup d'apaisement, je pense. Ouais. Ça va vous permettre de retrouver du sens, de libérer... ça va vous permettre de libérer quelque chose. Vous savez, ça c'est le grain de sable, en fait. Vous ne vous étiez pas rendu compte qu'il y avait ce grain de sable. C'est un peu l'idée de la princesse au petit pois. Vous n'aviez même pas senti le petit pois en dessous de tous ces matelas. Et pourtant, maintenant que vous l'enlevez, vous dormez beaucoup mieux. Voilà. C'est les petits détails qui parfois permettent d'accomplir les grandes choses. Et là, je crois que c'est ça qui vous est demandé pour ce printemps. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. À laisser aussi, pourquoi pas, un commentaire, à liker, à partager avec d'autres personnes de votre signe. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver, que ce soit en coaching, en guidance, en formation de tarot. Voilà. À vous de voir. Je vous souhaite un très très beau printemps. À bientôt. Alors, on continue avec les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'ai envie de chanter déjà. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Les balances. C'est pas un air connu, je sais pas ce que j'invente là. Alors, on a l'as de coupe. Ok. Le 8 de denier. Et le 9 d'épée. Alors, bon. Il
Il y a quelque chose de plaisant avec l'as de coupe. On est dans quelque chose qui peut être agréable ou intéressant pour vous. Le 8 de denier nous dit que vous allez avoir envie de vous investir dans ce qui vous plaît là. Et le 9 d'épée, par contre, nous indique que ça pourrait générer des appréhensions. Alors, on va essayer de mettre un peu plus de clarté là-dessus. Ah, c'est celle-ci. Ouh, d'accord. 4 de denier. D'accord. En fait, il s'agit de faire passer votre vie à un niveau un petit peu plus abouti. Alors, à ce stade, ça peut concerner à peu près tous les domaines. Par exemple, un métier qui prend de l'ampleur, une relation qui prend de l'ampleur. C'est juste le step au-dessus. Vous voyez l'étape d'après. Vous étiez jusqu'à présent un peu dans la limitation des balances. Vous vous disiez, bon, j'ai ça, c'est déjà bien, tu sais quoi, je vais m'en contenter parce que finalement, il y a pire que moi, il y a pire au niveau de l'amour et tout, il y a pire au niveau du boulot, donc ça va, ça le fait. Sauf qu'il y a une impulsion à aller plus loin pour ce printemps. À démultiplier, même voire là on est à doubler, donc de passer du 4 au 8. On fait x2 dans l'engagement, dans le boulot, dans quelque chose d'autre. Donc ça va vous demander une implication apparemment plus importante. Le problème de ça, c'est que vous pourriez vous considérer en état de stress parce que c'est beaucoup plus que d'habitude. Par exemple, une charge de travail qui... Voilà. Une réflexion à poser aussi peut-être qui est plus forte, des heures de travail plus importantes, un engagement avec quelqu'un qui passe à l'étape d'après, ça peut aussi générer tout un tas de questions, de stress, etc. Donc on voit que la vie veut vous dire, c'est le moment d'upgrader sa vie, voilà, c'est comme si on vous avait donné un pass VIP pour aller plus haut, plus loin et mieux, mais que vous, ça vous effraie parce que vous vous rendez compte peut-être aussi de ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment des choses à faire, mais en tout cas, il faut pouvoir vous autoriser ce passage-là. On va regarder le challenge du printemps. Oh, c'est celle-là. Ouais. 6 de coupe. D'accord. Ouais. Alors le 6 de coupe, normalement, c'est une carte qui est facile à vivre, en tout cas ici dans le contexte. C'est d'accepter que certaines choses se réalisent. C'est d'accepter que certains rêves se réalisent. Je vais rajouter des cartes dessus. Ce qui va vous aider, c'est la lune. D'accord. En fait, je pense que la situation que vous vivez, intérieurement, vous la ressentez comme profondément juste. Vous vous dites, ah bah oui, ma relation passe un cap. Par exemple, d'une relation classique, vous passez une relation maritale, où vous voyez, vous vivez ensemble, alors qu'avant c'était pas le cas. Il peut y avoir ce genre de choses. Donc, intérieurement, vous dites, bah oui, c'est juste. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent, on a une tempête dehors là. Ça correspond, c'est ce que je voulais, voilà. Par contre, vous pourriez avoir peur que ça vous échappe, ou vous pourriez avoir peur que ça soit quelque chose de fugace et que ça soit juste une illusion. Parce que là, le challenge, c'est de voir que en fait, ce n'est pas qu'un rêve, c'est quelque chose qui demande vraiment à exister. C'est pas que dans votre tête, c'est possible, c'est accessible. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe ? On a le battleur. Ouais. C'est peut-être la première fois que ça vous sourit. C'est peut-être la première fois que vous vous rendez compte qu'effectivement vous avez le droit que ça fonctionne pour vous. Vous avez vraiment le droit à cette augmentation. Vous avez vraiment le droit à ce bonus. C'est pas comme ça, c'est pas juste pour vous faire miroiter un truc, mais vous pourriez avoir, vous, l'appréhension de ça. Qu'au final, ça soit de la poudre aux yeux, voyez. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas comparer cette situation à ce que vous avez déjà vécu. Parce que là, je pense que vous pourriez être nombreux à considérer que ce que vous allez avoir, c'est une illusion et que c'est trop beau pour être vrai. Voilà. La lune et le 3 d'épée, ça vous replonge dans tout ce qui a pu mal se dérouler, tout ce qui a pu venir vous contraindre, vous faire ressentir, voyez, des émotions désagréables. Voilà, les fois où en fait la relation, vous avez peut-être donné
de la place à l'autre, et puis l'autre il vous a renvoyé bouler au bout de 3 mois, donc finalement ça ne valait pas le coup de s'investir. Vous voyez, il y a cette appréhension-là, c'est pour ça qu'on a ce 9 d'épée. Et pourtant, on vous dit, non mais là, c'est pas comme les autres fois. C'est pas la même chose. Faut essayer de pas comparer, essayer de ne pas s'inquiéter parce que c'est pas pareil. Vous allez vivre quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous avez vécu. Mais c'est vrai que ça pourrait être délicat à intégrer dans votre système de pensée parce que quand on a eu par exemple au niveau amoureux que des désillusions ou au niveau du travail pareil, le jour où ça marche on me dit ah bon mais c'est pas une blague mais vous êtes sûr on va pas me faire miroiter ce truc là juste pour que je bosse plus et que au final j'obtienne rien parce que ça pourrait être ça ici, ça pourrait être bon on vous propose un meilleur job d'ici quelques temps. On va vous faire passer cadre, par exemple, là où vous étiez agent de maîtrise, par exemple. Et puis, vous vous dites, ah, trop bien, sauf que si je veux avoir la promotion cadre, je sais qu'il va falloir que je travaille plus. Donc, vous pourriez vous dire, je vais travailler plus, mais qu'est-ce qui me garantit qu'on va vraiment me passer cadre, en fait? Parce que si à ce stade, j'ai encore rien signé, c'est au printemps 2025 que j'ai rien signé, est-ce que ça va pas faire comme l'autre fois, où j'ai cru aussi mon employeur, puis en fait, non, j'étais juste la bonne part de service, et une fois ma période d'essai terminée, j'ai été renvoyée sans ménagement. Vous voyez, il faut éviter de regarder ce qui s'est passé, peut-être purger vos émotions, apaisez-vous, mais vous n'allez pas vivre la même chose. Ça pourrait avoir l'air d'être la même chose, mais la finalité sera différente. Alors au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a ? Oh. Le 5 de denier, bon c'est pas exceptionnel ça, hein, on va rajouter une carte dessus. Le 5 de denier c'est au niveau des relations amicales, sentimentales et familiales. 5 de denier c'est bof, ouais bon voilà. Bon il y a des gros manquements quoi. Il y a des gens pas à la hauteur, il y a des gens qui voilà, vous valorisent pas, sont pas très sympas. Vous pourriez vous ennuyer tout simplement dans vos relations et vous dire bon allez, on va arrêter les choses difficiles, franchement ça sert à rien. Donc je passe à autre chose. Voilà. La reine d'épée, de toute façon c'est la reine qui coupe court, parce qu'elle a pas que ça à faire. Elle a pas que ça à faire, franchement, si c'est juste pour se prendre la tête, si c'est juste pour se dire que cette relation n'a pas de valeur, bon voilà, ça dégage. Il y a besoin de clarté. La reine de coupe, elle ne supporte pas l'à peu près. Donc quelqu'un qui vous dit noir et qui vous dit blanc le lendemain, voilà. On arrête. Et c'est peut-être aussi ça, vous voyez, parce que parfois quand, même dans la vie pro, les choses s'arrangent, si dans votre vie personnelle, vous êtes encore en train de faire un peu de ménage et tout, vous pourriez vous dire, en ce moment, je suis pas dans la bonne vibe, donc je pense que ça va faire pareil au niveau pro, en fait. Vous pourriez mélanger les genres, vous pourriez mélanger vos domaines de vie, vous pourriez ne pas voir, en fait, qu'il y a une dynamique là-dedans qui est très positive. Parce que si vous arrivez à vous défaire de personnes qui valent pas le coup, ça va vous aider au niveau professionnel à repérer ce qui vaut le coup. Vous voyez, donc c'est pas parce que ça se passe mal quelque part que ça va être partout pareil. Si votre positionnement il s'améliore, ça va améliorer le reste aussi. Justement, au niveau pro, qu'est-ce qu'il y a ? Au niveau pro, on a la reine d'épée, la même. Vous allez vraiment être dans cette vibe. Hein. Le vrai et seulement le vrai. L'à peu près, les promesses qui ne peuvent pas être tenues, l'absence de preuves, tout ça, je pense que vous allez les dégommer. Si on vous dit y a une offre d'emploi pour la suite qui t'attend, si on vous dit vous allez avoir une augmentation par exemple, demandez un papier, demandez un mail, demandez un écrit. Dites ok, bon il y a 2 ans vous m'aviez dit la même chose puis c'est rien passé. Donc là j'aimerais juste ne pas me faire une illusion, une montagne de ce qui s'en vient. J'aimerais juste avoir la preuve écrite comme ça vraiment ça me rassure et à partir de là moi je peux m'impliquer différemment dans l'entreprise. S'il faut travailler plus je le ferai parce que je sais que j'aurai une garantie en fait derrière que mes efforts seront récompensés, donc pas de souci. Par contre si c'est juste un mot en l'air, si c'est juste quelque chose pour que je sois plus travailleuse que d'habitude, là non ça marche pas. Donc il y a vraiment cette vibe là, cette énergie dans la communication, dans votre positionnement. N'hésitez pas à montrer cet aspect de vous qui veut des preuves.
Voilà. Et c'est ça aussi qui va peut-être vous aider à remarquer que la situation a changé. Parce que peut-être que cette fois-ci, de manière naturelle, on va vous donner des preuves. Et que si on ne vous les donne pas, de base, en les demandant, vous allez les obtenir. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, bon, c'est quand même pas comme d'habitude, quoi. C'est mieux. Vous voyez ? Au niveau de votre vie intérieure, waouh, l'as de denier. Eh ben, ça c'est chouette. Hein. C'est très chouette. Je pense que vous allez avoir un nouveau départ intérieurement. Vous allez vous rendre compte que y a des choses sur lesquelles vous pouvez compter. Je pense que vous allez vous solidifier beaucoup plus, que vous aurez peut-être beaucoup moins de difficultés aussi à demander des preuves, que vous aurez plus d'aplomb pour ne pas vous laisser embringuer dans un truc. Bon, bah voilà. Je veux pas croire pour croire. Je veux bien être confiante, mais une preuve, c'est cool aussi. Donc voilà, je pense que vous êtes dans la démarche de demande de preuve et qu'intérieurement, ça vous donne de la stabilité parce que l'as de denier, de façon empirique, c'est le nouveau départ professionnel et matériel. Mais dans la vie intérieure, on ne peut pas trop en parler comme ça. C'est plutôt un nouveau départ dans nos fondations. C'est voilà ce sur quoi je peux compter, voilà ce qui a de la valeur à mes yeux. Ok ? Donc si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce printemps ? La reine de bâton. C'est rigolo parce que les Gémeaux avant vous avaient exactement la même à la fin de leur printemps. Voilà, alors je vais rajouter. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui a de l'aplomb, qui a de l'assurance. Et en plus un 10 de denier, très bien. Il y a une vraie réussite. En fait, votre positionnement va vraiment pouvoir évoluer, je pense. Et vous allez être beaucoup plus dans la satisfaction et dans des résultats qui seront tangibles, qui seront visibles. Pas juste des élucubrations, pas juste des promesses, voyez, des vraies choses. Des choses que vous allez pouvoir toucher, un contrat, un mail, des choses qui sont réelles. Réelles. Voilà. C'est là où ça vous emmène. Ça vous emmène dans un monde réel qui correspond à ce que vous voulez, qui va peut-être vous demander de travailler plus ou de vous engager plus. Et tout ça découle d'un positionnement fort avec ces 2 reines d'épée quand même, hein, je vous le rappelle, d'être dans la demande justement de preuves et d'être très tranché, voilà, tout en n'ayant pas la sensation que les choses se répètent, parce que voilà, les choses sont en train de changer, ne vous laissez pas perturber par votre passif. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça aura répondu à peut-être certaines interrogations du moment. Si vous voulez aller plus loin en guidance, en coaching, en formation tarot, tous les liens sont en dessous de la vidéo, dans la description de la barre d'information. Voilà. Pour soutenir mon travail, avant toute chose, l'abonnement, c'est génial. Merci d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à rejoindre cette communauté. Je crois qu'en plus, les balances, vous n'êtes pas forcément très nombreux. Je sais qu'il y a beaucoup de Gémeaux, il y a beaucoup de Cancers, il y a beaucoup de Capricornes, mais j'ai l'impression que les balances, c'est pas forcément le plus d'abonnés que j'ai. Bon, voilà, peut-être que ça va venir. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un très très joli printemps. À bientôt. Alors, on va clôturer cette vidéo avec les Verseaux, le dernier signe d'air. On va regarder donc votre printemps 2025. Quelles sont les énergies dominantes de ce printemps? C'est pas du tout ça, Anne. C'est celle du dessous, c'est la deuxième. Oh, 5 d'épée, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Reine de denier, ok. Et enfin, 10 de coupe, ok. Donc là, les soucis ont l'air de s'estomper. Le 5 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. C'est les soucis qu'on a, c'est quand on se tarabusque l'esprit, quand on n'arrive pas forcément à trouver des solutions. Vous savez, quand on est un peu en bug technique, qu'on est comme un hamster dans sa roue. La reine de denier nous parle d'une énergie qui va venir vous stabiliser. Alors ça peut être vous qui vous stabilisez, je vais rajouter une carte d'ailleurs, ou ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous dire c'est bon, t'inquiète, on gère, ça va bien se passer, ça peut être une aide extérieure, c'est possible.
En tout cas, avec le 10 de coupe, je pense que vous allez vers des jours meilleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. D'accord. Vous allez mettre fin, je pense, vous-même à certains aspects de votre vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient être épuré. Ouais. Ouais. Il y a moins de perturbations, comme si vous allez réussir à mieux vous concentrer. Peut-être que là, vous êtes en train d'être beaucoup dans la réflexion de qu'est-ce que je choisis, dans quoi je m'investis, est-ce que je suis sûre de moi, est-ce que je suis encore en réflexion. Poursuivre votre réflexion peut-être pendant, allez, un mois. Et puis après, j'ai l'impression qu'il y a de la clarté qui arrive. Vous allez vous dire, ok, c'est ça que je veux, c'est ça qui est important, c'est ça qui va m'apporter du bonheur. Il y a vraiment vous voyez, je pense que le 10 de coupe, c'est plus quelque chose qui peut arriver d'ici la fin du printemps qu'au début. Au début, c'est... Je bouine, je réfléchis. Alors, quel est le challenge de ce printemps? Est-ce que c'est en lien avec ça? Le jugement. Ouais. Vous voulez pas faire d'erreur. Hein. Le challenge, c'est d'écouter la voix, la seule. La voix du destin, la voix intérieure, l'intuition, appelez ça comme vous voulez. C'est ça qui est important pour vous. C'est de ne pas vous méprendre. Et c'est peut-être ça qui génère du stress avec la 5 d'épée. C'est que, ouais, on est les amoureux en plus. Donc c'est vraiment, il y a une appréhension à ne pas suivre la bonne direction pour vous. Pourriez-vous dire, est-ce que c'est vraiment ça qui est fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond? L'amoureux ici, c'est dans le sens du choix du cœur. Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie, ça me correspond ou c'est quelque chose que je veux bien me raconter? Ok? On a quoi d'autre? On a, dans ce qui va vous aider, la 3 de coupe. Faut se détendre. Faut se détendre. On nous dit que ce sont les moments dans lesquels vous allez ressentir justement une forme de joie, les moments festifs hein, de l'existence. C'est ça qui va vous donner de l'énergie mentale positive. Vous savez, quand on est par exemple dans son coin, qu'on rumine, on ne sait pas, on est perdu, on s'inquiète. Parfois, il suffit de sortir, il suffit d'aller discuter avec des amis de toute autre chose, et hop, ah bah tiens, ah bah j'ai eu un déclic, ah bah c'est bon maintenant, les choses sont enfin claires. Quand on est en boucle sur le même sujet, c'est le meilleur moyen d'empirer la situation, parce qu'on a vraiment du mal à voir ce qui se joue. Quand on change notre regard, quand on va explorer quelque chose d'autre, un autre sujet, quand on traîne avec d'autres personnes, on change d'environnement, et quand on revient à ce qui nous préoccupait, on le voit d'une autre manière. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Donc, essayez de vous distraire. Si vous êtes invité quelque part, allez-y. Même si ça pourrait vous sembler être futile, ça va pas l'être. Ça va beaucoup vous aider. Ça va vous permettre de vous dire oui, bon, allez, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. On va arrêter de tourner autour du pot. Ok ? Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que vous pourriez avoir à vivre? Oh, pas mal. Le petit valet de coupe, le prince de coupe, c'est bien. C'est cette capacité à créer des relations qui sont basées sur une forme de confiance, de bienveillance. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous, ça peut être vous qui allez vers quelqu'un aussi. C'est joli, c'est joli. Le valet de coupe, c'est un peu romantique, vous voyez, même dans vos relations amicales ou quoi, c'est on prend soin les uns des autres, on se fait des petits cadeaux, on s'envoie des messages sympas, on se soutient, voilà. Donc au niveau famille, amis, amour, c'est mignon, vraiment. Essayez de cultiver la vibe de la mignonitude et du côté un peu chou, romantique, voilà. C'est ça l'ambiance pour vous. Alors, au niveau professionnel et matériel, qui peut aussi venir toucher votre lieu de vie, 3 d'épée. Bah là, c'est là, hein, c'est là où le bas blesse. Hein. C'est pas au niveau relationnel, c'est au niveau pro, dans vos investissements, dans votre lieu de vie, il y a quelque chose qui vous turlupine, ouais, ça c'est clair. C'est clair que même ça vous rend triste, peut-être que vous arrivez au bout de quelque chose et que vous n'arrivez pas à décrocher. Peut-être que
vous savez que votre job vous rend triste, que cette situation c'est plus possible, mais que vous continuez quand même à alimenter la machine. Et là, parce que vous allez prendre le temps de vous détendre, parce que vous allez mettre un petit peu de légèreté dans votre vie, vous allez comprendre que faut peut-être passer à autre chose. Je pense que là, il y a une rupture consommée avec le monde du travail ou avec une activité que vous faites ou avec votre lieu de vie. Voilà, il y a vraiment cette énergie. Hein. On va trancher, on va avancer parce que cette situation, elle donne plus de joie en fait. Elle est devenue inerte, stérile. Ça vaut plus la peine. Ça vaut vraiment plus la peine d'y mettre de l'énergie. Voilà. Les choses s'arrêtent. Dans votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe? 6 de coupe. C'est vraiment, je pense que c'est relié à la joie tout ce printemps pour vous. C'est qu'est-ce qui vous met en joie? Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose qui est vraiment hautement insatisfaisant. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des compromis à faire parfois dans l'existence, parce que c'est rarement parfait, c'est même jamais parfait, mais il y a quand même un minimum, quoi. On peut pas vivre avec la boule au ventre. On peut pas se lever le matin et avoir envie de vomir juste en pensant à son travail. Il y a des choses qui sont pas possibles. Parce qu'en fait, ça, c'est la porte ouverte aux problèmes, aux gros problèmes dans la vie. Et là, il y a quelque chose comme ça qui vous rend pas bien, lié au pro. C'est pas bon. Il y a un engagement qui n'est pas bon. Et là, dans votre vie intérieure, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez besoin de plus de joie. Que vous avez besoin de moins vous prendre la tête. Et que même s'il y a des compromis à faire, il y a quand même... Faut pas aller dans le sacrifice. Voilà. Et là, moi, j'ai l'impression que vous sacrifiez quelque chose et qu'il y a une activité que vous faites encore ou un lieu dans lequel vous êtes encore qui vraiment vous apporte rien, quoi. Qui même est en train de pomper de l'énergie et en train de vous saper le moral. Alors, si vous acceptez d'aller vers la joie et donc d'assumer le déclic qui en découlera, parce qu'il y aura sûrement une décision à prendre, hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe? À la fin de ce printemps, on a le Battleur, l'alchimiste, magnifique carte. Ça c'est parfait. C'est parfait, c'est vraiment, c'est bon, on va de l'avant, c'est bon, on arrête d'essayer de faire fonctionner un truc qui est vieux, qui est vu et revu, et on passe à autre chose, on remet un peu de légèreté là-dedans, voilà, on va faire les choses autrement, avec peut-être d'autres personnes, dans un autre contexte, on se donne la chance d'aller de l'avant, voilà. Donc il y a un vrai nouveau cycle qui va vous rapprocher d'une façon de vivre qui est beaucoup plus heureuse, qui est beaucoup plus joyeuse. Vraiment. La thématique, c'est ça. Faites des choses qui vous mettent en joie. Ça va vous permettre de résoudre les endroits dans votre vie où il n'y en a pas, où il n'y en a plus, où il n'y en a pas assez. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, les Verseaux. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que ça, c'est cool. Ça me soutient bien. Merci. Si vous voulez continuer avec moi en coaching, en guidance personnalisée, en rejoignant ma formation tarot qui est là pour transformer votre vie, hein, pas que pour apprendre le tarot, parce que apprendre le tarot, allez, on peut bouquiner pendant des heures là-dessus, hein, mais c'est pas comme ça qu'on apprend vraiment, enfin en tout cas, c'est mon avis. Voilà, pour tout ce genre de choses, vous avez en dessous de la vidéo, dans la barre d'information, en description, toutes les infos nécessaires. Voilà. Je vous laisse donc là-dessus, je vous souhaite un très très beau printemps, prenez grand soin de vous, mettez de la joie et de la bonne humeur dans votre quotidien et ça ira beaucoup mieux, vous verrez. A bientôt, ciao ciao.